Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo sur l'équation comptable. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez commencé le module opération comptable ou traitement de pièces ou tâches comptables courantes. Donc l'équation comptable, c'est l'ensemble des comptes à utiliser en comptabilité. Toute opération comptable que vous allez faire dans les prochains jours, dans vos modules de comptabilité, entre dans une équation, une opération mathématique qu'on appelle l'équation comptable. Donc, si on la détaille, je vais y aller quand même pendant quelques minutes pour vous aider à maîtriser ça. Donc, on dirait que l'actif égale le passif plus l'avoir plus les produits moins les charges. Donc, le net des produits moins les charges s'additionne à l'avoir, s'additionne à l'actif pour égaler l'actif. Ce sont des nouveaux termes pour vous, sûrement. Il ne faut pas en avoir peur. C'est avec la- à force de travailler, de faire des opérations comptables, plus on en fait, meilleur on devient. Je bafouille peut-être un petit peu. C'est la première vidéo que j'enregistre, donc soyez patients et patientes, s'il vous plaît. Donc, on va y aller dans le détail. Si j'amène dans l'équation comptable un peu plus détaillée. Premièrement, en comptabilité, on dit qu'il y a deux états financiers. Il y a l'état financier qu'on appelle le bilan et il y a l'état financier qu'on appelle l'état des résultats. Le bilan, c'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose que je pourrais dire qui a une vie plus longue qu'une année. Donc, il dure dans le temps. Ça ne veut pas dire que ça ne s'arrête pas au 31 décembre en fin d'année financière. Admettons, si j'avais une fin d'année financière le 31 décembre. Et il y a l'état des résultats qui, lui, parle plus des opérations financières concernant votre raison d'être d'entreprise. Donc, votre raison d'être, c'est de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, vous devez vendre. Et pour vendre, vous devez acheter. Donc, dans des termes plus peut-être connus, ben, si vous êtes chez Bureau en gros, vous travaillez pour Bureau en gros, ben, vous espérez vendre des ordinateurs, vendre du papier, vendre des cartouches d'encre pour être capable de faire de l'argent. Et pour, naturellement, pour être capable de vendre, ben, vous devez en acheter. Donc, vous achetez des cartouches d'imprimante chez le fournisseur et vous allez le vendre à un client. Donc, je vais y revenir plus en détail encore tantôt. Donc, si on regarde l'équation comptable du bilan, on dit que c'est l'actif égale le passif plus l'avoir. Donc, l'actif égale le passif plus l'avoir. Et c'est important, quand je vous dis égal, ça veut dire que toute opération comptable, peu importe que ce soit du bilan ou d'état des résultats, ça doit toujours balancer. Ce qui veut dire que d'un côté, si j'ai 100 de l'autre côté de l'équation comptable, de l'équation arithmétique, ça va toujours s'égaler. Regardons en détail ce qu'est le bilan. Le bilan, ben, on dit que c'est ce que je possède moins ce que je dois égale ce qui me reste. Ça pourrait être ça qu'on pourrait dire. Là, je n'ai pas dit ce que je possède égale ce que je dois plus que ce qui me reste. Je pourrais dire c'est ce que je possède moins ce que je dois plus que ce qui me reste. L'actif. Donc, l'actif, c'est ce que je possède. Je possède un compte de banque. Je possède de l'encaisse. Donc, c'est quelque chose que je peux toucher. Quand je vous dis que c'était tangible, je peux toucher à mon encaisse, ma banque. J'ai du stock. J'achète du stock pour revendre. J'ai un terrain, un immeuble, un mobilier. Donc, vous pouvez voir que c'est toujours quelque chose que vous pouvez toucher et vous possédez un terrain. Oui, vous l'avez peut-être acheté avec des dettes, mais le coût, en comptabilité, on inscrit au livre ce que le coûtant. Ce n'est pas ce que ça vaut, c'est ce que ça coûte. Et vous avez aussi des comptes clients qu'on appelle, ou des comptes à recevoir dans les anciens termes de comptabilité. Donc, les comptes clients. Ici, j'essaie de le sélectionner, compte client. Si vous avez vendu à un client
quelque chose et qu'il vous a payé en argent, vous allez mettre l'argent dans le compte de banque. Si vous avez vendu quelque chose à un client et vous l'avez vendu à crédit, donc ça veut dire que vous lui dites, tu pars avec la marchandise, mais tu me paies plus tard. Mais en attendant, en attente d'avoir l'argent dans le compte de banque, on va l'inscrire l'opération comptable dans un compte client. Donc, un compte à recevoir. J'ai à recevoir de quelqu'un de l'argent. Donc, vous possédez tout ça. Vous pouvez y toucher, à la limite. Les comptes clients, vous ne pouvez pas toucher au compte client, vous ne pouvez pas toucher au client, mais vous pouvez quand même toucher à la facture que vous lui avez faite et vous êtes assuré qu'un jour, vous allez être payé, à moins que le client fasse faillite, là, mais donc, c'est tangible. Donc, vous possédez de l'actif. Si je vais de l'autre côté de l'équation, on dit que j'ai le passif. C'est ce que je dois, que je vous disais tantôt. Donc, ce que je dois étant du passif, vous avez peut-être un emprunt à la banque pour faire les opérations quotidiennes. C'est être capable d'acheter pour être capable de vendre. Des fois, vous achetez avant d'être capable de vendre. Donc, vous allez peut-être emprunter une marge de crédit temporaire. Donc, c'est une dette. Vous devez votre emprunt. Vous avez acheté un immeuble et vous l'avez hypothéqué. Donc, vous avez aussi une hypothèque sur votre immeuble. Donc, vous devez le montant de l'hypothèque. Donc, l'immeuble que vous avez acheté dans l'actif, ce que vous possédez de l'actif, vous allez inscrire l'actif à son coût. Vous avez acheté un immeuble qui vaut 500 000 vous allez l'inscrire dans le compte immeuble à 500 000 Vous avez payé 1 000 en argent, 500 000, vous avez payé, mettons, payé 100 000 comptant, vous allez diminuer de l'argent dans votre compte de banque. Et vous allez emprunter, vous allez prendre une hypothèque de 400 000. Donc, 500 000 d'immeuble, moins 1 000 moins 100 000 de banque, ça fait 400 000 au net dans l'actif. Puis vous avez égal 400 000 de dette. Donc, 400 000 du côté actif égale 400 000 du côté passif. Si vous achetez, comme je disais tantôt, vous voulez acheter, vous devez acheter pour vendre. Mais quand vous achetez, vous ne payez pas comptant, vous achetez à crédit. Comme tantôt, on parlait des ventes à crédit. Là, vous achetez à crédit. Donc, le fournisseur va vous donner la marchandise que vous allez, vous, de votre côté, revendre. Mais vous l'avez acheté à crédit. Donc, vous avez une dette envers un fournisseur. J'achète chez un fournisseur et je vends à un client. Donc, le client de l'actif, le fournisseur du passif. Ça, c'est le passif. Vous le devez. C'est des dettes que vous avez envers un tiers ou quelqu'un. Si on va voir l'avoir, je dirais, c'est l'équité. C'est ce qui vous reste dans votre entité, dans votre entreprise. Donc, admettons, vous démarrez une entreprise, vous dites, j'investis comme travailleur autonome ou comme entreprise individuelle. Vous dites, je pars une entreprise, j'investis 10 000 dans mon entreprise. Donc, vous allez prendre un 10 000 de votre compte bancaire personnel, vous allez le déposer dans le compte bancaire de l'entreprise, parce qu'ici, on parle d'une entreprise. Vous allez débiter, excusez, on n'ira pas dans le débit tout de suite. Vous allez ajouter de l'argent dans votre compte de banque et vous allez ajouter un investissement parce que vous avez investi dans votre entreprise. Ensuite, durant l'année financière, vous avez peut-être, si vous êtes travailleur autonome, vous allez devoir naturellement faire votre épicerie pour votre famille, donc votre côté personnel de l'entreprise. Vous allez payer votre compte d'électricité, votre compte de téléphone personnel, payer les frais d'études pour les enfants, etc. Donc, vous allez faire un prélèvement ou un retrait, qu'on appelle, un prélèvement ou un retrait dans l'entreprise. Donc, si vous prenez de l'argent dans l'entreprise, vous allez diminuer le compte bancaire qu'on a dans l'actif. Donc, il va y avoir un moins dans l'actif ici. Il va y avoir un moins parce que l'entreprise vaut moins cher. Si vous prenez de la valeur dans l'entreprise vaut moins cher, donc vous avez un retrait. Donc, l'équation comptable du bilan, c'est l'actif égale le passif plus l'avoir. Ensuite, si on regarde l'état des résultats. L'état des résultats, je vous disais tantôt que c'est le net des produits moins les charges. Donc, les produits moins les charges, ben, ça donne soit le bénéfice net
ou soit la perte. Si vous avez vendu plus que vous avez acheté, ben, ça donne un bénéfice. Si vous avez dépensé plus que vous avez vendu, ben, c'est une perte. Et ici, il n'y a pas de l'égal, c'est un net. C'est pas ça égale ça. C'est produit, ben oui, effectivement, c'est ça égale ça aussi. C'est produit moins les charges. Donc, si j'ai vendu pour 1 million, j'ai dépensé pour 500 000, ben, il me reste 500 000. Donc, 1 million moins 500 000, ça égale 500 000. Les produits moins les charges égale le bénéfice net. Qu'est-ce qu'un produit? Un produit, dans les termes, les anciens termes comptabilité, dans le temps, on disait que ce sont des revenus. Donc, j'ai vendu. Ce sont des ventes. Vous êtes encore chez Ronald Entrepôt ou Bureau en gros, vous avez vendu des articles. Si vous êtes un architecte, un comptable autonome, un dentiste, un notaire, vous avez vendu des honoraires. Donc, des ventes, c'est quelque chose de tangible. J'ai vendu quelque chose, j'ai acheté un ordinateur pour revendre mon ordinateur à un client, donc j'ai vendu quelque chose que j'ai pu toucher. Tandis que vous avez rendu un service comptable, vous êtes travailleur autonome, vous offrez vos services comptables pour faire des déclarations d'impôts, faire de la comptabilité d'une entreprise, mais c'est votre vous qui travaillez, donc vous chargez des honoraires. Je ne vais pas dans le détail là, des exceptions dans la comptabilité parce que vous allez le voir plus tard, mais moi je vous montre le départ pour bien maîtriser la base de la comptabilité. Donc, les produits sont les revenus, c'est ce que j'ai vendu, hein, comme je disais tantôt. Donc, vous avez vendu des articles, vous avez vendu du temps, des honoraires que vous avez facturés à votre client. Si on va voir dans les charges, c'est ce que vous avez dépensé. Donc, on pourrait dire que ce sont les revenus moins les dépenses. Hein. Les revenus moins les dépenses me donnent, j'ai fait un bénéfice ou j'ai malheureusement fait une perte. Donc, les dépenses, c'est ce que vous avez acheté. Hein. Si vous voulez vendre, tantôt on disait que vous avez vendu, mais pour être capable de vendre, vous devez acheter quelque chose. Donc, vous avez des achats. Pour être capable d'acheter, ça prend des employés, naturellement. Donc, vous avez des salaires que vous avez payés à vos employés. Vous avez une assurance pour votre édifice ou votre loyer. Vous avez payé de l'électricité. On ne parlera pas d'amortissement ni de mauvaise créance pour tout de suite. Vous avez un loyer, donc ce sont des dépenses, vous avez dépensé quelque chose, vous avez payé en argent ou vous avez pris une dette envers ces dépenses-là. Donc, vous avez dépensé. Donc, je reviens tantôt à ce que je disais. Si vous avez vendu 1 million, vous avez dépensé en totalité l'achat, salaire, etc. Vous avez dépensé pour 500 000, vous avez un bénéfice. Un bénéfice. Si vous avez un bénéfice, ça va. Voyez-vous que le bénéfice est du côté droit de l'équation. Donc, ça va aller au crédit. Pas au crédit, vous allez aller du côté droit de l'avoir parce que les 5 sections de l'équation comptable, tout ça se balance dans le bilan à la fin. Si vous avez fait une perte, parce que vous avez trop dépensé, mais ça va diminuer votre avoir. Si vous faites une perte, vous êtes plus pauvre. On s'entend. Si vous avez un bénéfice, vous êtes plus riche. Puis comme on dit, vous espérez faire un bénéfice à la fin de l'année parce que vous voulez être capable de mieux vivre. Donc, l'équation comptable, l'actif égale le passif plus l'avoir, plus le bénéfice net ou la perte nette. Mais le bénéfice net, perte nette, c'est le produit moins les charges. Donc, tout ça, les 5 sections, constituent l'équation comptable. Ensuite, pourquoi il y a du bleu, pourquoi il y a du rose, etc. Ça, c'est important. Voyez-vous, j'ai comme dans l'actif, dans le passif et dans l'avoir, tout ça, j'ai fait comme un T. Voyez-vous, il y a une ligne sous le actif et une barre verticale. Donc, il y a comme un T. On appelle ça un compte en T parce qu'il est fait comme un T, la lettre T. Pour l'actif, on dit que l'actif, c'est un compte
débiteur. Pourquoi débiteur? Je vais prendre une petite couleur comme ça, peut-être pas celle-là. Attendez une petite minute. Je vais prendre celle-là. Le compte débiteur. L'actif, c'est un compte débiteur parce qu'il augmente. Voyez-vous, j'ai comme un DT ici et CT à droite. Tous les comptes dans le compte entier, peu importe le nom du compte dans la structure comptable, il y a toujours un débit et un crédit. Donc, DT veut dire débit, CT veut dire crédit, et vous le revoyez dans le passif, dans l'avoir, dans les produits, dans les charges. Donc, pour l'actif, on dit que c'est un compte par défaut. 99% des opérations comptables, si vous voulez augmenter l'actif, donc vous achetez un immeuble, vous avez plus d'immeubles qu'avant, vous allez débiter le compte d'actifs. Si on va dans le passif, le compte de passif, c'est un compte créditeur. Donc, ça veut dire que si vous avez acheté, comme je disais tantôt, un immeuble d'1 million de 500 000 $, c'est l'exemple que je prenais tantôt, vous avez acheté un immeuble de 500 000, vous avez augmenté, vous avez fait un plus au débit de 500 000 $. Et je vous disais que vous avez payé 100 000 $ comptant. Donc, vous allez diminuer, vous allez faire un moins dans un compte d'actifs qui s'appelle banque. Donc, vous avez 500 000 $ au débit du compte immeuble, vous avez un 100 000 $ au crédit du compte banque et vous allez avoir un 400 000 $ du côté crédit de l'hypothèque. Mais pour le passif, vu que c'est un compte créditeur, il augmente au crédit. Donc, dans la structure globale, on dit que l'actif égale le passif plus l'avoir. Donc, côté droit, côté gauche, balance, mais à l'intérieur de chacun de ces comptes-là, ben, un compte peut augmenter ou peut diminuer. Si le compte augmente et on est dans l'actif, c'est là que vous devez travailler là-dessus. C'est au départ, vous devez vous dire, est-ce que c'est un compte d'actif? Est-ce que c'est un compte de passif? Est-ce que c'est un compte d'avoir, un compte de produit, un compte de charge? Si c'est un compte d'actif, puis vous en avez plus qu'avant, vous allez faire un débit. Si vous avez plus de dettes, ben, ce ne sera pas un débit, parce qu'une dette, c'est du passif. Vous avez une hypothèque, un emprunt, donc ça augmente au crédit. Donc, je reviens à mon exemple de tantôt. J'ai un immeuble 500 000 plus au débit. J'ai payé 100 000 comptant, j'ai moins dans l'actif, donc un crédit. Il est à gauche de l'égal. Donc, 500 000 moins 100 000, débit moins crédit, ça me donne 400 000. Je m'en vais de côté de l'égal. Dans le passif, j'ai une hypothèque de 400 000 $ qui est créditeur parce qu'il augmente. Donc, actif 500 000 débit, actif 100 000 $ crédit, égale 400 000 $ crédit. Mes deux crédits, si je les additionne ensemble, 400 000 plus mon 100 000 crédit dans mon compte de banque fait 500 000. Puis j'ai un débit de 500 000 à l'immeuble. Donc, si je me place débit-crédit, j'ai 500 000 d'un côté, 500 000 de l'autre. Si je les décortique et je les sépare de l'actif et du passif, j'ai 400 000 au net dans l'actif parce que j'ai 500 000 immeubles, 100 000 de moins dans ma banque, donc ça fait 400 000 net. Puis j'ai de mon côté, dans le passif, un plus à 400 000. Donc 400 000 égale 400 000. Donc peu importe où vous allez vous placer, il y a toujours une augmentation ou une diminution, dépendamment de ce que vous voulez faire. Si je prends un exemple, souvent je dis aux élèves, quand vous avez une facture devant vous, vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais, puis comment je fais l'opération? Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Donc, si j'avais, admettons, un contrat, encore je parle de mon immeuble, j'ai un contrat notarié, puis je dis j'ai acheté un immeuble de 500 000 $. Mais qu'est-ce que je fais? J'achète un immeuble. Donc, je sais que dans mon immeuble, je vais devoir imputer le montant du coûtant, le prix coûtant de l'immeuble que j'ai acheté. Excusez-moi. Je pourrais aussi dire qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait plutôt. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un immeuble. Comment je l'ai fait? Je l'ai fait en partie comptant, puis en partie en dette. Donc, j'ai
fait 100 000 comptant. Ça, c'est comment je l'ai fait. Puis je l'ai fait aussi à 400 000 d'hypothèque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un immeuble. Comment je l'ai fait? Je l'ai payé 100 000 avec mon compte de banque. Donc, j'ai moins d'argent. Hein. Si je sors 100 000 de mon compte de banque, c'est parce que j'ai moins d'argent. Si j'emprunte 400 000 à la banque, ben, j'ai plus de dettes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un immeuble. Comment je l'ai fait? J'ai payé comptant, moins d'argent. J'ai contracté une dette, j'ai plus de dettes. Donc, le crédit peut être autant moins que plus. Tout ça à cause du signe égal dans l'équation comptable. Donc, la comptabilité fonctionne partout comme ça. Vous achetez, vous êtes Renault Dépôt, vous voulez acheter des scies mécaniques pour vendre à un client. Donc, vous avez acheté quelque chose, vous avez plus de dépenses. Si vous achetez des scies pour les revendre, ça c'est pour revendre. Les achats, c'est pour revendre. Donc, vous achetez des scies, mettons 100 $, vous les payez comptant. Donc, vous avez un achat de 100 $ débit, hein, puis vous l'avez payé comptant. Donc, vous avez moins d'argent parce que vous avez sorti de l'argent dans votre compte de banque. Donc, vous avez touché, vous avez un plus au compte charge, vous avez un moins à l'actif. Et ici, le compte de charge, tantôt, j'aurais dû vous le dire peut-être pour le compte d'avoir, mais pour le compte de charge, c'est un compte débiteur. Ça augmente au débit, comme le compte d'actif. Tandis que le compte de passif, tantôt je vous disais c'est un compte créditeur. Le compte d'avoir, c'est un compte créditeur. Et le compte de produit, c'est un compte créditeur. Donc, les comptes, si je dis l'actif égale le passif plus l'avoir plus les produits moins les charges, vous pouvez voir que l'actif, le complètement à gauche, et la charge complètement à droite de votre équation, si je ramène à ce que je disais tantôt ici, actif égale passif plus avoir plus les produits moins les charges, les deux extrémités, ce sont des comptes débiteurs. Je suis au débit. Donc, quand je dis ce sont des comptes débiteurs, c'est qu'ils augmentent à 95-99% du temps, augmentent au débit. Et les comptes du centre, donc la structure du centre, passif plus avoir plus produit, ce sont des comptes créditeurs, ce qui veut dire qu'ils augmentent au crédit. Donc, je reviens à mon exemple de tantôt. J'achète comptant, j'ai plus de dépenses. J'ai dépensé plus. Et j'ai moins d'argent. Si j'achète à crédit, ben, j'ai plus de dépenses et j'ai plus de dettes. Donc, voyez-vous, j'ai moins d'argent, c'est un crédit dans l'avoir. J'ai plus de dettes, c'est un crédit quand même, mais dans le passif. Donc, dépendamment où vous êtes dans la structure, c'est quand même un crédit. J'achète, je répète, j'achète, j'ai plus de dépenses. Ça, c'est sûr. J'ai un achat, j'ai plus de dépenses. Puis, plus de dépenses, excusez, je ne sais pas ce que je viens de faire, je vais tout effacer ça. C'est plus de débit. J'ai payé comptant, j'ai moins d'argent. J'ai acheté à crédit, j'ai plus de dettes. Moins d'argent, plus de dettes. Moins d'argent étant une diminution de l'actif, parce que mon compte de banque, c'est ce que je possède et c'est au débit. J'ai plus de dettes parce que j'achète à crédit. Donc, si j'ai plus de dettes, ben, c'est un crédit. Moins d'argent, c'est crédit à l'actif. Plus de dettes, c'est crédit au passif. Ce sont deux crédits quand même. Donc, ça, c'est important. Cette page-là, c'est primordial, mais je conçois avec vous autres que c'est peut-être un peu plus difficile à tout maîtriser ça, le débit crédit. Donc, j'ai essayé de trouver une autre méthode. D'autres étudiants aiment plus cette méthode-là, que j'appelle la main comptable. Donc, dans une main, souvent dans les examens, je vois les élèves ils jouent avec leurs doigts, leur pouce, actif, passif, avoir. Donc, si vous prenez votre main, on a 5 doigts et la structure compte 5 sections. Donc, c'est parfait. C'est pour ça qu'on a 5 doigts finalement. Je sais pas.
Donc, je reprends mon équation d'ici et je replace actif égale le passif plus l'avoir plus les produits moins les charges. Comme je vous disais tantôt, les extrémités, comme je vous disais tantôt ici, l'actif et les charges, ou ici, actif et charges, ce sont des comptes débiteurs. Tandis que les trois du centre, le passif, l'avoir et les produits, donc à l'intérieur de l'équation comptable, ce sont des comptes créditeurs. Passif, crédit, augmente au crédit, avoir, augmente au crédit, et charge, et produit, excusez, augmente au crédit. Donc, dans une main, si vous savez qu'un compte, naturellement, c'est sûr qu'il faut savoir qu'un compte de banque, c'est de l'actif, puis qu'une dette, c'est du passif, puis que des ventes, ce sont des produits, puis que des achats, ce sont des charges. C'est sûr que ça, il y a du travail à faire là-dessus, de compréhension, de savoir qu'est-ce qui est un actif, qu'est-ce qui est un passif. C'est à force de faire des exercices que vous allez maîtriser l'équation comptable. Je vous le dis, au début, c'est lourd, mais plus vous allez en faire, mieux ça va aller. Et dans la main comptable, je sépare la main en deux. Je l'ai tranché en deux. Je l'ai coupé. J'ai fait une ligne dessus. Je dis le côté gauche, c'est le bilan. Mais les comptes d'actifs, les comptes de passifs, les comptes d'avoir. Si je regarde dans mon bilan ici, actif égale passif plus avoir. Dans la main, je n'ai pas mis l'égal. Je n'ai pas mis le plus puis le moins. Je me dis, dans le bilan, on parle d'actifs, du passif et de l'avoir. Puis dans les résultats, ben, je parle des produits puis les charges. Comme ici, j'ai présenté les produits moins les charges. Et tout ça, les cinq ensemble, parce que vous avez vu tantôt, je me promène beaucoup, là, vous avez vu tantôt que peu importe où je peux me situer, ça va toujours être du débit et du crédit. C'est comme tantôt, je disais, j'achète, j'ai plus de charges. J'achète comptant, j'ai moins d'actifs. J'achète, j'ai plus de charges. J'achète à crédit, j'ai plus de dettes. Donc, je peux jouer autant dans les charges que dans l'actif, les charges que dans le passif. Donc, tout ça est un tout. L'équation comptable ne peut pas vivre seule, actif tout seul ou le passif tout seul ou seulement le bilan, parce qu'on joue dans une opération comptable, vous n'aurez pas à déterminer c'est-tu du bilan, c'est-tu des résultats. Non, ce qui est important, c'est est-ce que c'est de l'actif, est-ce que c'est du passif, est-ce que c'est de l'avoir, du produit, des charges. Donc, la main comptable, elle peut être intéressante de ce point de vue-là. Il y a des élèves qui, comme je disais tantôt, à l'examen, arrivent et puis je les vois jouer avec leurs doigts, puis ils regardent la facture devant eux dans l'examen, puis ils disent ça, c'est du actif, c'est du passif, où je mets ça. Ça les aide. Donc, avec la main, savoir que le pouce, l'actif, et ainsi de suite, passif, avoir, produit, charge. Et se souvenir que le pouce, le petit doigt, ben, c'est du débit, ça augmente au débit. Puis les trois du centre, ben, augmentent au crédit. Donc, si les deux extrémités augmentent au débit, bon, on se dit que s'il augmente au débit, ça veut dire qu'il diminue au crédit. On se déplace à gauche ou droite du T. Je reviens à mon T ici, là, dans l'actif, un T séparé. Du côté gauche, c'est toujours débit. Du côté droit, c'est toujours crédit. Dépendamment de la structure, si je suis dans mon actif, mon débit augmente, le débit augmente. Dans mon passif, c'est le crédit qui augmente. C'est pour ça que je les ai mis en bleu dans l'actif, le débit, le bleu dans le passif, dans le crédit, je veux dire, et l'avoir aussi, puis le produit aussi. Donc, les plus, voyez-vous un plus là dans l'extrémité. C'est ce que j'ai mis ici aussi. Extrémité, débit. Je n'ai pas inscrit plus et moins, mais j'assume que si vous maîtrisez un petit peu la première page, ça va aider dans la deuxième page. Et il y a aussi une autre méthode, un autre moyen que certains élèves ont sur leur bureau. C'est un petit peu bête et méchant, mais ça dit tout quand même. La structure, elle est là au complet. C'est juste qu'il n'y a pas de nom de compte, mais ça vous dit quand même ce qu'il en est. Donc, le bilan, je sépare mon état financier en deux, mes états financiers en deux. Il y a le bilan à gauche, résultat à droite. Mon bilan,
je parle de la même chose, là. Mon bilan, c'est de l'actif qui égale le passif plus l'avoir. Puis dans chaque structure, ben, il y a de l'actif, il y a un débit et un crédit. Dans le passif, la même chose, l'avoir, la même chose. Et l'actif ben, augmente au débit, diminue au crédit. Le passif augmente au crédit, diminue au débit. L'avoir, la même chose. Et il y a les résultats, les produits qui augmentent au crédit, moins les charges, moins les charges qui augmentent au débit. Et là, je vois que j'ai oublié, il y a un signe d'égal ici. Donc, l'actif égale le passif plus l'avoir, plus les produits. J'ai oublié de mettre un plus là, je m'en excuse, et moins les charges. Et comme je disais tantôt, les résultats, ben, une fois l'année financière terminée, on appelle ça fermer les comptes et on retourne tout ça à l'avoir. Ça veut dire que je vaux plus ou je vaux moins. Donc, si j'ai vendu plus que j'ai dépensé, ben, je fais un bénéfice. Si j'ai vendu plus, je fais un bénéfice et le bénéfice s'en va au crédit du capital. Pourquoi c'est un crédit? Parce que j'ai plus de crédit ici dans mon produit que de dépenses, débit dans ma charge. Donc, si je fais 100 000 de crédit moins débit de 100 000 de crédit moins 50 000 de débit, bien, il me reste un 50 000 net. Donc, j'ai plus de crédit que de débit. Donc, si j'ai plus de crédit que de débit, je l'envoie dans le crédit. Et si j'ai une perte, ben, j'ai plus de débit que de crédit dans mes charges, dans mes produits, mes charges, ben, c'est sûr que ça va diminuer mon avoir. Je vaux moins cher, tout simplement. Là, je parle des comptes 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. J'en ai pas parlé depuis le début. Je reviens à mon entité ici. Dans Simple comptable que vous allez apprendre à l'école, et dans beaucoup de comptes on les numérote, hein. On appelle le compte de banque, c'est le compte 1000, le compte de client, c'est le compte 1010, etc. On leur donne un numéro parce quand vous allez faire des opérations comptables, vous n'écrirez pas toujours le nom du compte. Surtout dans le système informatique, vous allez taper le numéro de compte et non le nom du compte. Ça va être plus facile pour travailler. Donc, on dit que l'actif, c'est les comptes 1000, le passif, c'est les comptes 2000, le compte d'avoir, c'est le compte 3000, les comptes de produits, ce sont les comptes 4000 et les comptes de charges 5000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, c'est comme les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. 1000, c'est mon pouce. 2000 après, 3000, 4000, 5000. Donc, ça suit aussi la logique des doigts. Si on regarde les doigts, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts, cinq doigts. Et ici aussi, c'est la même chose. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Donc, ça fait le tour de l'équation comptable. Ne vous gênez pas pour la regarder à nouveau, cette vidéo, de la prendre des notes durant que vous l'écoutez, me poser des questions, levez vos mains, posez des questions à propos de ça. Ça va me faire un plaisir d'en discuter avec vous. Donc, sur ce, bonne étude, bon travail. Merci.